Alors, aujourd'hui, on s'intéresse à un nouveau parti politique qui a vu le jour au Sénégal, le parti Ravi. Et pour vraiment comprendre ce qu'il a dans le ventre, le mieux, c'est d'aller à la source. On va donc décortiquer ensemble son document fondateur, sa charte idéologique. C'est là que tout est dit, la vision, les valeurs, les promesses, bref, son ADN. C'est parti, regardons ça de plus près. Et ça nous amène à une question de fond, une question qui va vraiment nous guider tout au long de cette analyse. Comment est-ce qu'un tout nouveau parti politique s'y prend pour définir sa mission pour toute une nation? C'est ce qu'on va tenter de découvrir en explorant ce document. Et je précise une chose importante. Pour faire ce décryptage, on se base sur un seul et unique document, la charte idéologique du parti Ravi. Donc tout ce que l'on va voir, tout ce dont on va parler, ça vient directement de ce texte. On reste collé au document original, sans interprétation extérieure. Bon, maintenant qu'on a posé le cadre, entrons dans le vif du sujet. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce parti, il ne sort pas de nulle part. Il se présente d'emblée comme une réponse, en fait. Une réponse à des défis bien spécifiques que rencontre le Sénégal aujourd'hui. Dès le préambule de la charte, le décor est planté. Le constat est le suivant. Le Sénégal, c'est une nation avec une grande et solide tradition démocratique, c'est un fait. Mais, en même temps, le pays est confronté à de gros défis actuels. On parle d'inégalité sociale, de chômage des jeunes. Et c'est précisément dans ce contexte-là que le parti Ravi justifie sa raison d'être. Et d'ailleurs, le nom du parti, Ravi, ce n'est pas juste un mot choisi au hasard. Pas du tout. C'est en fait un acronyme qui résume tout l'ADN de leur projet, construit autour de 3 valeurs qu'ils considèrent comme fondamentales. Alors, ces 3 valeurs, les voici. Vérité, intégrité et équité. Voilà, c'est ça, le socle de toute l'idéologie du parti. Mais bon, ce sont des mots qu'on entend souvent en politique. La vraie question, c'est qu'est-ce qu'ils signifient concrètement pour Ravi? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Allons voir ça en détail, une par une. On commence par le premier pilier, la vérité. Et d'après la charte, attention, ce n'est pas juste un slogan. C'est présenté comme la toute première exigence morale de l'action politique. L'idée, c'est de prôner la sincérité, la transparence, pour en finir avec ce qu'ils appellent la manipulation, et surtout, pour reconstruire un lien de confiance solide entre les citoyens et leurs dirigeants. Deuxième valeur, l'intégrité. Et là, ce qui est assez frappant, c'est l'insistance sur l'exemplarité des dirigeants. Le message est clair. La crédibilité de l'État, eh bien, elle repose avant tout sur le comportement irréprochable de ceux qui sont au pouvoir. C'est une condition sine qua non. Et on termine ce triptyque avec la 3e valeur, l'équité. Pour le parti, c'est simple, c'est le principe même de la justice sociale. L'objectif derrière ce mot, c'est de s'assurer que chaque citoyen, vraiment chaque citoyen, d'où qu'il vienne, ait une vraie chance de s'en sortir, avec un accès réel à l'éducation, à l'emploi et à la santé. Ok, on a vu les 3 valeurs socles. Maintenant, la question, c'est comment est-ce que ça se traduit concrètement? Quelle est la vision globale pour le pays? Eh bien, la charte décline ce projet en 5 grandes ambitions pour le Sénégal de demain. Première ambition, un Sénégal démocratique. L'idée ici, c'est de bâtir sur du solide. Ça passe par le renforcement des institutions, la garantie de l'état de droit et la protection des libertés publiques. C'est la base de tout le reste. Deuxième ambition, un Sénégal prospère. Sur le plan économique, le projet met le cap sur une économie qui bouge, qui est dynamique. Comment? En misant tout sur l'initiative privée, l'innovation et l'entrepreneuriat. C'est ça, le moteur de la croissance voulue. Troisième ambition, un Sénégal juste, et ça, c'est le volet social. Le mot-clé ici, c'est l'inclusion. L'idée est que la richesse créée doit profiter à tout le monde. Personne ne doit être laissé sur le bord de la route, que ce soit en fonction de sa catégorie sociale ou de la région où il vit. Quatrième ambition, un Sénégal moderne. Là, on se projette clairement dans l'avenir. Le développement à long terme du pays, selon la charte, doit reposer sur des piliers bien précis. L'éducation, la science et la technologie. C'est vu comme le trio gagnant pour le futur. Et enfin, 5e et dernière ambition, un Sénégal influent. Ça, c'est la vision pour la politique étrangère. Le but, c'est que le Sénégal joue un rôle constructif, qu'il soit un acteur écouté et respecté, aussi bien en Afrique que sur la scène mondiale. Alors, on a la vision, mais comment on s'assure que tout ça est bien mis en œuvre? La charte pose ensuite ce qu'on pourrait appeler les règles du jeu, 4 principes de gouvernance que le parti qualifie de non négociables. Autrement dit, des lignes rouges à ne jamais franchir. Et ces principes, les voici. D'abord, l'état de droit. Ça veut dire que la loi est la même pour tout le monde, sans exception. Ensuite, la transparence. Le peuple doit pouvoir demander des comptes. Puis, la méritocratie. Les postes de responsabilité, c'est pour les plus compétents, pas pour les mieux connectés. Et enfin, la responsabilité.
Chaque responsable public doit répondre de ses actes. C'est un cadre qui se veut très clair. Très bien, on a la vision, on a les règles. Maintenant, sur quoi agir en premier? La charte identifie 4 chantiers prioritaires, des domaines d'action ciblés pour répondre aux urgences du pays. Priorité numéro 1, et c'est martelé avec force, la jeunesse. C'est le grand défi. Et pour y répondre, la solution proposée est double. D'un côté, encourager l'entrepreneuriat pour créer des emplois durables, et de l'autre, adapter la formation professionnelle aux vrais besoins du marché du travail. Deuxième priorité, l'éducation. Et le point important ici, c'est la manière dont c'est présenté. Ce n'est pas vu comme une simple ligne de dépenses dans un budget, mais bien comme un investissement stratégique pour le futur. C'est la base de tout le reste, la clé du développement. Troisième priorité, les territoires. Là, on s'attaque à la fracture territoriale, à ce Sénégal à plusieurs vitesses. Comment? L'objectif est clair, rééquilibrer la balance en investissant massivement dans les infrastructures des zones rurales, celles qui sont trop souvent les grandes oubliées du développement. Et enfin, quatrième et dernière grande priorité, les femmes. L'engagement affiché est de soutenir leur autonomisation économique et de renforcer leur leadership. L'idée, c'est d'assurer leur participation pleine et entière dans absolument tous les secteurs de la société. Et pour résumer tout ça, pour encapsuler tout ce projet, il y a un slogan en wolof, Deuguemu War. Ça se traduit par La vérité triomphe toujours. Et là, on voit bien comment la boucle est bouclée. On revient à la toute première valeur, la vérité, qui est vraiment le fil rouge de toute cette charte. Voilà, ce qu'on a vu, c'est donc une charte qui dessine un projet politique très structuré, très ambitieux. On a des principes forts, des priorités bien identifiées. Mais évidemment, une fois qu'on a dit ça, la grande question demeure, et c'est la même pour tous les programmes politiques. Comment ces idéaux, une fois écrits sur le papier, se comporteront-ils face à l'épreuve de la réalité, face à la complexité de l'exercice du pouvoir? C'est tout l'enjeu qui reste ouvert.